Cuánto lo quise yo, sí, señor. Por revancha me enamoró y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar, Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. ¿Qué pasó? Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Mes souvenirs, c'est tout. Des papiers et aussi une bague et une lettre. Et aussi ce que le père Porès a envoyé. Et l'adresse de mon père. Comment? Ton père est vivant, Bella? Tu dis que ton père est vivant? Oui, mais je ne veux pas en parler. Ah, mais pourquoi est-ce que j'ai si mal à la tête? Appelle le docteur Richardi tout de suite. Oui, j'y vais, Gustavo. Non, je n'ai pas besoin de docteur. Ça va aller. Je t'en prie, c'est à moi de décider. Quand tu iras mieux, tu feras ce que bon te semblera, mais pour le moment, c'est autre chose. Je fais ça pour ton bien. Je sais, Seigneur. C'est gentil. Bon. Alors parle-moi de lui. De qui? Mais de lui, Bella. Du père de ton enfant. De l'homme qui t'a abandonné. Eh bien, quel plaisir de te voir rire. Je rends grâce à Dieu, mon ami Sergio a retrouvé sa bonne humeur. Le moral est revenu, tu as raison. Raconte-moi un peu ça. Angelica m'a écrit. Il paraît que Marimar s'est consolée de mon absence et ça m'a tranquillisé de l'apprendre. Je croyais que tu n'arriverais jamais à oublier cette histoire. Je pense que j'avais des remords pour tout ce qui s'est passé. On va fêter ça. Pourquoi ne pas aller à Valle Encantado? Non! Bon, comme tu voudras. Moi qui pensais te faire plaisir. Mais qu'est-ce que tu peux être têtu? La vérité, c'est que j'aimerais bien revoir Gemma. Je crois que j'ai une chance de lui plaire. Ah, elle, peut-être, oui, mais son frère m'a eu l'air contrarié. Fais un peu attention. Bah, pour moi, c'est sans importance. Arrête tes idioties, Arturo. Il faut penser à Jacqueline. Jacqueline veut se caser. Et alors, ce ne sera pas pareil avec Gemma? Gemma n'est qu'une simple fleuriste. Au moins, Jacqueline n'a pas de garde du corps. Ah, il t'impressionne? Moi, je ferai attention à ta place. Et qu'est-ce que tu penses de la femme du club? Ça marchait plutôt bien, vous deux. Je te l'ai dit 1000 fois, plus question que je m'encombre d'une femme. Ah non, allez, dis-moi la vérité. Tu penses beaucoup trop à cette inoubliable créature, Marimar. Ce n'est pas vrai. Marimar s'efface de mon esprit un peu plus chaque jour. Et bientôt, je n'y penserai plus du tout. Je pourrai plus facilement aller m'amuser. Puisque je vous dis que je ne veux pas en parler, je le déteste. Je le déteste de toute mon âme. Pourquoi il m'a abandonnée? Je n'ai rien compris du tout. Et en plus de ça, tu es enceinte. Non, taisez-vous. Si je pouvais mourir. Oh, s'il te plaît, ne dis pas ça. Mais je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Je voulais te parler, Esteban. Ah, et pourquoi, Seigneur? Parce que je me suis laissé dire que ta protégée ennuie les gens du club. C'est Brenda qui vous a dit ça? Écoute, je sais que tu surveilles Gemma et que tu interviens à la moindre occasion. Alors je te demande de laisser Gemma un peu tranquille et de t'occuper de tes affaires. Ah, si vous pensez que je vais laisser quelqu'un lui manquer de respect, alors là, vous n'y êtes pas du tout. Les clients viennent ici pour jouer et pour rien d'autre. On dirait que tu n'arrives pas à réaliser que si tu continues à te conduire ainsi, les choses vont mal finir. Comprends-le. Alors, comment l'avez-vous trouvé?
Dans son état, il faut faire attention avec les médicaments, surtout. Et sa température? Je ne peux rien vous dire d'autre. Pour l'instant, gardez-la au chaud. Et après, on l'enverra faire une échographie. Est-ce que vous croyez que l'enfant est en danger? Mais je n'ai pas dit ça, Gustavo. Alors, ayez confiance et calmez-vous. Ah, je vous fais confiance. Je vais rédiger l'ordonnance. Il faudra envoyer quelqu'un à la pharmacie tout de suite. Je vais parler à Bella très sérieusement. Alors, qu'est-ce que vous a dit le docteur? Je ne vais pas mourir, n'est-ce pas? Écoute, tu dois vivre pour ton enfant. Non, ça, non. C'est le sien. Je ne veux pas qu'il naisse. Je n'en veux pas. Non, ce serait trop dur. Bella, dis-moi où est cet homme pour que je lui fasse payer ce qu'il t'a fait. Vous ne perdez rien pour attendre. Je cherche une solution pour pouvoir m'en aller. Non, tu sais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi Gemma travaille ici? Parce que c'est une jeune femme libérée. Tu penses qu'elle est à toi. Tu n'y es pas du tout. Ce genre d'oiseau, ça s'en va un jour. Tu dois l'accepter. Tu ne peux pas tout miser sur cette femme. Je ne suis pas amoureux. Ah oui? Moi, je crois qu'à ta place, je m'éloignerais de Gemma. Elle peut te causer beaucoup de problèmes. Gemma est un ange. Il n'y a d'ange que dans le ciel. C'est bien pour elle de travailler dans un club de bonne réputation. Vous essayez de la dégrader à mes yeux. Dis-moi comment s'appelle ce garçon et je le ferai venir ici. Non, pas question. Dis-moi où il est. Ou alors c'est toi qui vas prendre toutes les responsabilités pour deux. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas de son aide. Il a été odieux. Et il m'a rendue tellement malheureuse. Mais reconnais que c'est sa place ici. Il devrait être à tes côtés. Non, ça ne le concerne pas. Ne vous en faites pas pour moi. Quand je pourrai tenir sur mes jambes, je partirai. Je me trouverai une autre place. Je ne veux pas vous embêter. Non, je ne veux pas que tu partes. Tu ne me gênes pas du tout. Ne me dis jamais ça. Je tiens à te garder auprès de moi. Tu n'as qu'à te reposer sur moi entièrement. Mais je veux quand même que tu me dises où trouver le père de ton enfant. Mais vous savez, ce n'est pas la peine d'insister. Je ne sais pas où il est. Tu ne peux vraiment rien me dire? Tu as parlé avec elle? À peine, elle est beaucoup trop nerveuse. Tu vas te coucher? Non, non, je voudrais rester un petit peu avec elle. Gustavo, il faut savoir si à part ce père dont elle refuse de parler, elle a d'autres parents. Je lui ai demandé et elle m'a dit que non. Et si elle mentait? Non, 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 je sais que non. Et cette petite boîte, elle contient peut-être des renseignements importants sur ses origines. Je ne pense pas que Bella cache quelque chose. Mais elle parle beaucoup trop souvent de cette boîte. Tu l'as remarqué? Je parie qu'une fille comme elle peut tout simplement avoir des frères, un père, une mère et ne pas avoir envie de le dire. Mais pourquoi elle nous mentirait? Pour quelle raison? Écoute, tu peux imaginer que quand une jeune fille part de la maison, elle ne peut rentrer dans cet état sans honte. Ah, arrête, tu me fais douter. Fais ce que tu peux pour obtenir plus d'indices. Elle pourrait mourir, Gustavo. Non, moi je ne veux pas l'envisager. Et si elle continue à se taire, on ne pourra pas faire autrement que d'aller fouiller dans ses affaires. Ah, ce sera trahir sa confiance. Si elle meurt sous ton toit, on peut te rendre responsable de beaucoup de choses. Rends-toi compte. Je sais bien, je sais bien. Dès qu'elle se sentira moins nerveuse, je lui demanderai de parler de sa famille. Pardonnez-moi. Bella voudrait vous parler, je crois. Elle dit que vous comprendrez de quoi il s'agit. Je vous ai apporté le message tout de suite. Vas-y, Gustavo, c'est le moment. Adela, apportez-moi un peu de thé. Tout de suite, señorita. Tenez, c'est ce qu'on a rapporté de la pharmacie. Il faut que je vous raconte tout ce que je sais à propos de son père. Oh, je n'ai pas honte de cette situation parce que je ne suis coupable de rien. De rien. Bella, on remet cette conversation à plus tard, si tu veux. Non, puisqu'on en est là, donc j'essaie de parler de tout ce qui m'est arrivé avec cet homme dont j'attends un enfant. On était mariés depuis très peu de temps et il m'a dit qu'il valait mieux se séparer. C'est à cause de mon travail. On a besoin de plus d'argent. Quand la maison sera construite, je reviendrai vivre avec toi. Il m'a laissé tomber.
Cette fille me fait penser à quelqu'un. À qui? Elle est vraiment jolie. Cette photo. Mais c'est elle! Cet homme est lâche. Et comment peut-on se conduire ainsi avec une innocente? Tes sentiments ont été sincères, il t'a rejeté. Je comprends ton désir de vengeance. Si j'avais ce garçon devant moi, je lui tordrais le cou. Tu n'es plus seul. Car maintenant, tu m'as, Bella. Je vais te protéger, sois tranquille. Tu ne seras plus jamais abandonnée, je te le jure. C'est vrai. Je ne serai plus toute seule. Non, Bella. Je serai là. Avec toi. Mais peut-être que la petite Bella est aussi Marimar. C'est curieux. Comme elle ressemble à cette Bella, la fille à laquelle Gustavo pense toujours. Quelle ressemblance. Elle semble plus tranquille. Elle ne t'a rien dit? Elle m'a tout raconté. C'est une histoire bien triste. À sa place, moi, je détesterais le monde entier. Et tu crois qu'elle t'a tout dit? Oui, je le crois. Non, ne te laisse pas prendre par les sentiments. Non, je n'ai pas l'habitude de me laisser avoir, tu le sais bien. Avec cette fille, ça se pourrait. C'est qu'elle me fait penser à la mienne, voilà tout. Bon, on devrait aller se coucher. Tu t'es déjà beaucoup trop fatigué. Et toi? Je vais aller m'allonger aussi. Adela est restée près d'elle, essaie de prendre un peu de repos. S'il y a quoi que ce soit qu'on me prévienne, qu'elle prenne du repos. Bonne nuit. Bonne nuit, Gustave. Est-ce possible? Elle s'appelle Marima? C'est le nom de mon neveu et son adresse. Et oui, c'est écrit. Le nom de ton papa est Gustavo Aldama. Est-ce que ce plateau est pour Bella? Oui, Signorita Esperanza. Alors je le lui apporte. Signorita... Toi, pense au déjeuner de Signor Gustavo. Moi, je m'occupe d'elle. Sa capuce. Bonjour, Bella. Bonjour, Signorita. Comment s'est passée cette nuit? Oh, merci, ça a été. Voilà ton plateau. Mon petit déjeuner? Tu as l'air étonnée. Oh, c'est que je suis qu'une domestique dans cette maison et ça me gêne qu'une Signorita comme vous vienne me l'apporter. Mais ça me fait plaisir. Mais Signorita Esperanza... N'en parlons plus. Voilà ton déjeuner. Oh, merci. Et appelle-moi Tante Esperanza, comme mon neveu Gustavo. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup à celle-ci? Et tu manges tout, hein? Oui, Signorita. Et je pourrais me remettre enfin au travail. Non, assez avec le travail. Tu resteras dans ta chambre tant que le médecin le dira. Mais je pense que je pourrais quand même faire mon lit. Non, il y a Herminia. Oh, non. Non, ça non. Je suis ici pour aider et non pas pour qu'on m'aide. Non, il ne faut pas t'inquiéter. Mon neveu a beaucoup d'affection pour toi. Que dis-je affection? Tendresse, amour. Je respecte tous les désirs de mon neveu. Et toi, il n'est plus question que tu fasses le ménage. Et prépare-toi à devenir très vite une dame comme le souhaite Gustavo. Compris?
Prends le médicament que t'a prescrit le docteur Richard. Très bien. C'est celui-là? Vous ne pourrez jamais imaginer comme je suis heureuse. Vous êtes très bonne pour moi. Comment va Bella? Mieux, je lui ai apporté son petit déjeuner. Merci, je vais aller la voir. Gustavo, Oui? pourquoi ne pas la mettre dans une plus jolie chambre? La maison est assez grande. Tu as compris que ça valait la peine de s'occuper d'elle, non? Je dis ça parce que ce serait plus commode. J'y avais pensé. Laisse-moi un petit peu de temps. Je peux dire que dans sa vie, elle a eu bien des épreuves. Oh, c'est si terrible, Gustavo. Tu savais, ça m'a troublé. J'ai rêvé de ma propre fille. J'avais l'impression que Bella était Marimar. Oh, mais laisse les rêves tranquilles, Gustavo. Et pas trop d'émotions. Bon, je vais aller la voir. C'est impossible de lui parler. Son cœur ne tiendrait pas. Ça pourrait être terrible pour lui. Alors, comment ça va? Mieux, Seigneur. Mais pourquoi est-ce que tu fais ton lit? Le médecin a dit... Parce que je n'ai pas été élevée comme ça. Je n'ai pas l'habitude qu'on s'occupe de moi, Seigneur. Et je vous dis que je me sens mieux. Je dois me mettre au travail. Tu vas faire exactement ce que le médecin t'a ordonné. À moins que tu veuilles me contrarier. Oh non. Le coupable qui t'a fait tomber dans les escaliers, c'est moi. Et je me sens responsable. Mais je n'ai rien, vous voyez bien. J'en suis heureux. Imagine le remords que je pourrais ressentir si tu avais perdu ton enfant. Si je l'avais perdu, je pense que ça aurait été mieux que l'avenir qui nous attend. Le pauvre petit n'a pas de chance. Ne sois pas pessimiste. Tout le monde n'est pas aussi cruel que tu le penses. Mais ils m'ont traité d'une telle façon que je n'arrive pas à oublier. C'est une obsession. C'est loin maintenant. Essaie d'oublier ces souvenirs qui te font trop de mal. Mais je ne pourrais pas oublier, Seigneur. Le but de ma vie, c'est de me venger. Pour qu'ils payent. Pour qu'ils payent tous un jour. Comment vas-tu? Très bien, Angelica. Ignacio Medina va devenir mon associé. Il apportera une somme considérable. Je vais acheter de l'engrais pour fertiliser les terres. Avant qu'il ne réalise cette histoire de créance, j'aurai des réserves. Notre enfant pourra naître dans la prospérité. Et la maman, alors? Tu verras. On pourra partir en voyage quand tu voudras, tous les deux en amoureux. Tu auras de belles robes et tout ce que tu veux sera à toi. Notre enfant aura beaucoup de chance dès la naissance. Et je rachèterai bientôt à Sergio sa part de l'hacienda. Ce sera la mienne, seulement la mienne. Pourvu qu'il ne revienne pas ici en attendant. Il faut reconnaître que c'est mon fils qui a réellement le sens des affaires. Moi, j'ai perdu du temps et beaucoup d'argent avant lui. Personne ne le sait. Et puis tout ça n'est pas un problème. En réalité, l'hacienda n'intéresse que nous. Quand je lui donnerai la part qui lui revient, Sergio se souviendra-t-il de notre existence? Je serai encore plus heureuse quand on en sera là. Je me souviens quand j'ai dû m'agenouiller et que j'ai dû ramasser le bracelet de la boue avec mes dents. Sous le regard moqueur d'Angelica et elle qui souriait, je me rappelle la façon dont elle m'a accusée. L'avoir volée alors qu'elle savait que j'étais innocente. Mais arrête, tu vas te rendre malade. Essaie d'oublier. Mais qu'est-ce que j'ai pu être idiote? Oui, je sais pourquoi c'est arrivé. C'est parce que je ne connais rien à la vie. Ce n'est pas grave, mais tu dois apprendre. Et je t'aiderai de mon mieux. Je dois travailler, Seigneur, parce que c'est une façon de vous remercier pour tout. Je sais que rien ne vous oblige à m'écouter. Oublie ça, Bella. Je n'ai qu'une idée dans la vie, c'est de t'aider. Tu as parlé à Esteban? Oui. J'espère qu'il a compris ce que j'ai voulu lui dire. Je crois que tu exagères. Esteban est loyal. Tu exiges beaucoup trop. Tu sais que j'ai besoin de quelqu'un comme lui pour m'aider. Oh, mais il est répugnant, ce garçon. Je me suis habitué à lui. Et puis tu en es consciente. Il a des dispositions pour ce travail. Oh, bon, oublions ça. Dis-moi plutôt ce qui se passe avec Gustavo. Je lui ai fait constater le montant de nos recettes et il a apprécié. Alors... À dater de ce jour, tu l'informeras seulement des pertes sèches, c'est bien ça? Exactement, oui.
À partir de maintenant, il verra moins de gains et plus de dettes. Il finira bien par se décourager. Et c'est toi qui garderas le gros lot. Je ne peux pas faire ça. Et pourquoi pas? Non, mais tu réalises? Si Gustavo vient et découvre le poteau rose... Tu crois que ça arrivera? Ouais, c'est un risque. On doit jouer serré, en tout cas parce qu'il pourrait déjouer nos plans. Oui, mais tu es trop malin. Et je veux apprendre tout de toi. Alors vas-y, Bernardo. Tu dois y aller. Parce que les dés sont jetés. Alors, comme ça, elle m'a oublié. Ça me rend triste. La fille que j'ai aperçue l'autre jour lui ressemblait à s'y méprendre. Je jurerais que c'était elle. Mais ça ne peut pas être Marimar. Et pourtant... Oui, allô? Bonjour, Angelica. Sergio, quelle surprise. Je peux prendre un message? Ton père s'est absenté un moment. Ça ne fait rien. Je voulais te poser une petite question. Oui, bien sûr, vas-y. L'autre jour, j'étais en voiture dans Mexico et j'ai rencontré une fille qui était le portrait de Marimar. Alors réponds à cette simple question. Où est donc Marimar? Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro.